Bonjour Monsieur Beaufrin. Bon, Bonjour. vous êtes directeur de rédaction de l'Observateur du Dimanche. Je vous remercie de vous prêter à ce débat. C'est moi qui vous remercie. Et ensemble, nous allons revisiter votre article du 9 septembre de cette année. Bon, vous y ravi. Alors, vous opposez d'un côté les autorités américaines, les multitudes de journalistes indépendants reconnus, des experts respectés qui n'ont aucun intérêt d'en faire, ni aucun lien dans le gouvernement. Je vous cite. Et de l'autre côté, vous avez des contempteurs moins crédibles. C'est bien cela. Bon. Alors, que représente pour vous l'expertise professionnelle de 1500 architectes et ingénieurs aux États-Unis contre le rapport officiel? Je connais pas la proportion exacte d'architectes et d'ingénieurs aux États-Unis. J'ai étudié cette liste, hein. Comme le souligne l'ingénieur agrégé Jérôme Tirant, ce sont des architectes et des ingénieurs, mais qui pour l'essentiel ne sont pas des spécialistes des domaines dont la connaissance serait requise pour interpréter ces événements. Donc après, non, ça ne m'étonne pas, je pense qu'il y en a beaucoup plus. De toute façon, ça reste une minorité qui est, je pense, de l'ordre de celle des conspirationnistes en général. C'est-à-dire qu'on doit être à peut-être, je sais pas, 5% de la population d'architectes et d'ingénieurs. C'est normal que la démocratie s'exprime avec toutes ses errances. Et que pensez-vous de ces 220 officiers militaires du département d'État américain, de la DEA, de la NSA, de la CIA, du Mhm. FBI et de la FAA? Mhm. Et là, nous parlons d'officiers de premier plan. Vous avez le major général Albert Stobline, vous avez le général Wesley Clark, et vous avez des colonels, des lieutenants-colonels, des capitaines. Alors déjà toujours, hein, cette minorité qui fatalement va avoir envie de s'exprimer, hein. Et je ferai remarquer que dans cette liste, hein, ce que vous ne précisez pas, il y a Oui, un très grand nombre de gens qui sont à la retraite, hein. C'est-à-dire oui. qui, bon, maintenant se sentent un peu plus libres. Et donc, bon, voilà, ça me fait Donc pas. forcément, Voilà, c'est pas des. Voilà, c'est pas, je vois personne des gamins de 25 ans ou des hommes d'âge mûr, 35-40 ans, dans la pleine force de l'âge, et qui ont tous leurs moyens intellectuels aussi, hein. Ça me fait plutôt penser à une maison de retraite qui ne dit pas son nom, oui, ce genre oui, de choses, hein. oui, peut-être qu'ils sont peut-être dans leur force de leur âge, mais en même temps, le poids du secret militaire, de leur profession fait que on voit mal, en général, dans n'importe quelle armée, des officiers en plein exercice remettre en cause la doctrine de leur état-major ou de leur gouvernement. Vous êtes d'accord? Oui, mais je pense que l'Amérique, c'est le pays de tous les possibles, hein. Oui, Donc, oui. bah oui, non, mais il faut rappeler des vérités simples. Voilà, donc c'est un pays qui est extraordinaire, donc bah, il pousse même, je pense, la liberté d'expression à un point enfin, qui me paraît d'ailleurs déraisonnable quand j'y pense. Mais c'est, D'autoriser, ils peuvent s'exprimer, donc ils le font, et mais, a priori ils sont pas en prison ces gens-là, ils peuvent aller au McDonald's, voir les films, ils sont contents, hein. mais pour autant, leur parole mérite-t-elle une attention? Bah, 2-3 secondes, faut être Deux, poli trois avec secondes. oui, bah, faut être poli avec les gens. On va pas aussi c'est vrai que là, apparemment, il y a des généraux, enfin bon, qui l'ont été en tout cas. Vous, Non, moi je suis quelqu'un vous de poli, avez, je vais plutôt essayer d'écouter, mais après, ça va tellement contre la version officielle et c'est tellement grave de remettre en cause la version officielle que c'est évidemment que pour moi, ce genre de témoignage, ça ne peut ressortir qu'il y a de la folie ou de la volonté de se mettre en avant. Voilà, bon, oui. après, on va peut-être entrer dans le détail si vous voulez des Oui, faits, oui, mais, non, mais on va revenir. Je veux juste mais clôturer. en tout cas, ça m'impressionne pas, ça, hein. Vous avez 250 pilotes professionnels de l'aviation, vous avez plus de 400 professeurs, vous avez plus de 300 survivants des familles des victimes, vous avez plus de 200 artistes professionnels des médias, vous avez des professionnels de la médecine pour le seul, et tout cela pour le seul États-Unis. Euh, Quand même, nous avons quand même un nombre significatif de citoyens américains qui, contre la doxa de la doctrine officielle, prennent énormément de risques
et s'engage dans une démarche extrêmement citoyenne. Donc, quand vous dites des contempteurs moins crédibles, je pense que vous avez été un peu léger. Bah écoutez, c'est un point de vue. On va peut-être entrer dans le détail de la biographie de certaines de ces personnes. Euh, non, bah écoutez, on a l'impression que vous découvrez les États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis d'Amérique, c'est le royaume des théories du complot, hein. Dire traditionnellement, le peuple états-unien, bon, pour des raisons qui m'échappent, n'a pas une grande confiance dans ses élites. Et ça se traduit de temps à autre, comme ça, dès qu'il y a un truc un peu bizarre, eh bien, ça va donner des théories du complot, que ce soit JFK, la Lune, la mort d'Elvis Presley. Bon, voilà, et tous ces trucs. De toute façon, tout ça est à mettre dans le même sac, hein. Bon, Avec l'antisémitisme, on va peut-être en venons-en parler. à un passage assez fourni sur l'article et sur le Ah personnage bah, de Thierry Messant. si vous voulez, Oui. ouais, tout à fait. Alors, on a l'impression, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un point euh, que Messens, il n'est pas le porte-parole de ceux qui contestent la version officielle. Nous n'avons pas de porte-parole. C'est un mouvement planétaire avec des opinions assez différentes et il n'y a pas de porte-parole. Donc, votre focalisation sur Thierry Messant et par là, vous prolongez comme étant que ce discours de Thierry Messant étant le discours de ceux qui Mm. contestent, je pense que vous devriez mettre un peu plus de nuances. Alors, je pense quand même qu'au bout d'un moment, il faut assumer ses responsabilités. D'où vient cette théorie du complot? Elle vient de Thierry Messant, n'est-ce pas? C'était en avril 2002 qu'est sorti son livre Il est L'effroyable le, imposture. il est Alors, le premier à... Oui, je vous oui, accorde, qu'il ne représente pas la totalité des tenants de la théorie du complot et des conspirationnistes. Néanmoins, ça ne me semblait pas impertinent que d'en faire une figure de référence majeure à l'intérieur du mouvement. Je ne crois pas me tromper, les références sont innombrables dans les articles. Cet homme est présenté par de nombreux conspirationnistes comme un résistant, en plus au nouvel ordre mondial. Non, non, peut-être ce n'est pas leur porte-parole, d'accord, mais c'est sans aucun doute la figure la plus importante du mouvement, oui. ce qui justifiait que je le mette devant la scène de cette Non, façon. Oui. que ce soit une figure importante, cela va de soi. Qu'il ne soit pas le porte-parole de l'ensemble du mouvement, cela va de soi. Que ses conclusions, notamment sur le Pentagone, c'est un positionnement parmi d'autres. Voyez-vous? Donc, même là, il faudrait, à mon avis, un peu nuancer. Bon, maintenant, vous dites, à partir de 2 ou 3 arguments techniques non vérifiés, on formulait l'accusation décisive. Est-ce Qui a que formulé c'est vous? Vous Ah oui, avez d'accord, écrit pardon, oui, à partir de 2 ou 3 arguments bien sûr. techniques non vérifiés. À quel argument technique pensez-vous? Alors, on parle de quoi? On parle du Pentagone, hein? Oui, 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 D'accord, du Pentagone. oui. Les arguments techniques non vérifiés, bah alors attends, écoutez, c'est vrai que j'ai tendance à écrire sous le coup de l'émotion, Oui, donc je me souviens pas forcément. Alors attendez, je vais réfléchir. Donc le Pentagone, les arguments techniques. mais Ah oui, oui, attendez, oui, ça me revient. oui, Oui, alors déjà ils disent qu'il n'y a pas de débris, alors que pour moi c'est complètement faux. Ensuite ils disent que la vidéo du Pentagone, les 5 images qui ont été rendues publiques au moment de la parution du livre de Messant, hein, ils disent qu'ils ne voient pas d'avion. Moi je vois un avion, je suis désolé. Et autrement, oui, soi-disant que le trou du Pentagone serait trop petit. Eh bien non, moi je ne suis pas d'accord, hein, on aura l'occasion d'en discuter, c'est un point oui, technique oui. hein, et scientifique. Alors là, vous voyez, j'en ai trouvé 3, mais je crois que je pourrais en trouver beaucoup plus, hein, mais là, excusez mon imprécision, hein, Oui, oui. parce que c'est quand même c'est des affaires qui sont... D'accord. il faut parler en technicien, en Bon, professionnel. on va rester un peu sur les faits, hein. À Ce que ne propos du sont pas les Pentagone, vous conspirationnistes. opposez, je vous cite, l'argumentation délirante de Messan à des faits qui vous paraissent indiscutables. Alors, Oui. vous dites, c'est corps de centaines de passagers du vol et leurs effets. Oui. D'accord? Ça vous Mhm. paraît... Bon. Débris de l'appareil. Sur les débris de l'appareil, vous êtes d'accord que tout
tous les éléments d'un avion ont un numéro de série. Vous le savez, cela? Écoutez, je vous fais confiance. Oui. Mais savez-vous qu'on n'a trouvé aucun numéro de série sur ces débris? Alors, il me semble qu'il y a eu des températures qui étaient gigantesques, qui ont été atteintes. Des températures Oui. qui ont pu jusqu'à faire fondre le titane des réacteurs. Donc là, on a des températures qui sont supérieures à 2500 degrés. Qui ont fait fondre les numéros de série, Tout. mais par contre, Tout. quand même, on a pu retirer des effets personnels. Oui, Ah, oui. Bah oui, je pense que c'est vrai que c'était un sacré bordel, hein, pour reprendre une explication d'un confrère. Mais là, on a eu quand même de la chance, hein. Donc il devait rester des petits trucs qui traînaient à gauche à droite. Et on a pu retrouver. tant mieux, tant mieux. Mais en fait, je pense que c'est pas mal. On a eu quand même pas mal de chance dans cette affaire. Parce que dans tous les vols, on a pu retrouver les effets des terroristes. Donc c'est vrai que si on a pu retrouver que 4 effets de terroristes sur 240 passagers. Non, pardon, excusez-moi. 4 effets de passagers sur 240 qui étaient dans les avions. Et pour les terroristes, on a pu en trouver 10 sur 20, c'est-à-dire 50%. Oui. Donc c'est vrai que pour l'enquête, ça a été formidable, ça. On a vraiment pu avancer. Beaucoup de chance. Et je pense qu'on a eu de la chance et je m'en félicite. Beaucoup. Oui. Bon, maintenant sur les boîtes noires, vous dites, justement à propos, vous dites que les truthers, c'est-à-dire ceux qui nient, ceux qui n'accordent pas crédit à la version officielle, qu'ils niaient l'existence des boîtes noires. Non. Nous ne nions pas l'existence des boîtes noires pour le vol du Pentagone. Mais, par contre, encore une fois, nous n'avons pas numéro de série sur ces boîtes noires. Ce qui est quand même fâcheux. Vous accord... J'essaie de m'embrouiller là, attendez. Non. Donc vous parlez de la boîte noire de quel vol? Toujours le Pentagone? Oui, du vol 77. Écoutez, nous n'avons pas de numéro de série sur ces boîtes. Mais je vous ai dit que la version officielle dit que l'avion s'est intégralement vaporisé après avoir rapetissé pour rentrer dans le trou. Oui. Donc ça veut dire que peut-être que les chiffres de la boîte noire, en même temps qu'ils étaient vaporisés, il y a eu aussi peut-être un rapetissage de la boîte noire. Je ne sais pas. Si je me dis que tout a réduit, eh bien il y a ce qu'on appelle un effet d'échelle. Vous connaissez la règle de 3. Hein. Oui, prenez-le-moi. Oui, si vous prenez c'est une règle de proportionnalité. Oui. Donc l'avion qui fait une taille immense atteint une taille moyenne. Oui. Et la taille et la boîte noire, eh bien là aussi ça s'est réduit, quoi, tout simplement. J'utilise des arguments scientifiques. Hein. Je vous l'accorde, je l'accorde. Bon, et puis, pour que ce soit clair, un dernier... Pour faire de quel côté le sérieux. Bien. Oui. La boîte noire, là, c'est bon. La boîte noire, c'est bon. On va me faire quoi? C'est du cinéma, là, monsieur. Bon, vous savez que les données d'enregistrement du vol 77, toujours sur le Pentagone, savez-vous que ces données proviennent d'un fichier créé, et je le dis bien, le 13 septembre 2001. Il a été créé le 13 septembre 2001 à 23h45, soit 4 heures avant la découverte de la boîte noire par les enquêteurs du Pentagone. C'est quand même un peu troublant. Alors, il faudrait vérifier l'information. Évidemment, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant, parce que les conspirationnistes ont tendance à prendre les éléments qui vont dans leur sens en négligeant ce qui devrait pouvoir étayer l'autre thèse. Donc là, simplement par rapport à ce que vous dites, je dirais que cette information m'a l'air vraiment à prendre avec des pincettes. J'imagine, de toute façon, vous n'êtes pas sans savoir, dans le rapport de la commission d'enquête, ils disent qu'il y a eu toutes sortes de dysfonctionnements, les gens n'étaient pas très bien coordonnés, donc ce truc du 13 septembre, ça correspond à une info qu'ils auraient mis de côté, ils ne savaient pas trop, ils voulaient l'exploiter, et finalement, ça a été trouvé comme ça, mais moi je pense que c'est un malentendu. Mais vous admettez... D'accord. Écoutez, je veux bien vous croire là-dessus, mais vous pour aller admettrez... dans le sens des commissionnaires, oui. C'était compliqué, les gens ne se comprenaient pas, c'était la désorganisation totale. D'accord, on reviendra dessus. Mais vous admettrez sur cet élément-là que vos conspirationnistes, comme vous les appelez, ont quand même lèvent un problème qui vous paraît quand même sérieux. Écoutez, j'invite, là, si on prend cette information, je suis absolument certain, tous mes collègues n'ont qu'à aller vers cette information pour la vérifier. Oui. Ouais, et on s'apercevra qu'elle est fausse, je n'en doute pas. Hein. Ah bon? Monsieur vous propose un défi, chers collègues. Oui. Oui. Eh bien, allez-y. Hein. Bien sûr. En tout cas, c'est pas moi qui remarque si je pourrais.
On Mais verra, si. on va voir, Oui, on va d'accord. voir, pourquoi pas. Bon, en tout cas, Bon. vous avez lancé un défi, rira bien qui rira le dernier, comme dit l'adage. Ben, il faut rire, monsieur, de temps en temps. Plus on est Bon, fou, plus on rit, n'est-ce pas? oui. Alors, à propos de votre largeur du trou du Pentagone, s'explique pour vous par la désintégration de l'appareil. C'est bien cela. D'accord? Enfin, désintégration, Oui, vaporisation, tout ça, c'est la même chose. mais je voudrais vous juste poser une Explosion, petite... pareil. Non, 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 non. Vous avez bien écrit désintégration. Ah, si vous voulez, Bon, simplement, une petite précision. Désintégration avant ou après impact? ah, écoutez, la désintégration, je dirais, ça accompagne l'impact. Ça- Ça ah, accompagne l'impact. C'est-à-dire, après, donc, C'est-à-dire, nous avons... à chaque fois que vous avez une partie de l'appareil qui entre en contact avec le bâtiment, Oui, il vous se avez désintègre. vous avez un phénomène de désintégration. Parfait. Donc, Voilà. ok, là, je suis votre raisonnement. Merci. Alors, Pour faire gros, expliquez-moi pourquoi nous ne voyons pas l'envergure des ailes sur ce bâtiment. Eh bien, là, je me baserai sur des commentaires de débunkers ou de spécialistes, hein, Ah, comme j'en cite d'ailleurs Bien sûr. dans mon article. Oui, Eh bien, ce sont les ailes qui se seraient repliées sur l'avion. Vous voyez? c'est une... C'est-à-dire que il y a un C'est choc. une nouvelle loi physique Non, pas que- du tout. Non, Oui, attendez. oui. Ça peut prêter à sourire, mais c'est quand même une question grave, monsieur. Je prie Oui, d'être un peu oui. respectueux Oui. des familles. Non, écoutez, moi de toute façon, je suis pas spécialiste des avions, vous non plus a priori. Non, oui. Voilà, oui. donc on m'a dit, enfin en tout cas j'ai lu que en même temps que l'avion se désintégrait et se rapetissait, eh bien les ailes se repliaient. Ce qui expliquerait pourquoi on n'a aucune trace. Donc, Et nous avons... j'imagine en plus une interprétation au passage, mais Oui. si les réacteurs se rapprochent de l'avion, ils sont d'autant plus près du phénomène où il y a l'intensité de feu, Oui. ce qui fait que ça va beaucoup plus facilement brûler pour le tout. Voilà. D'accord, ok. Bon, nous avons les ailes qui se plient. Mais je suis pas sûr de ce dernier argument. D'accord. Par Les contre, ailes pour qui les- se plient, c'est Ouais, voilà, des- c'est ça, oui. Et que Surtout qu'elles avaient été heurtées par des poteaux auparavant déjà. Oui, Donc oui. elles étaient affaiblies. Bien, oui, d'accord. Bon, et de la queue, du gouvernail, que vous en faites quoi? Alors, lui, il se plie comment? Par derrière? Bah, Il écoutez, je pense que on applique le même raisonnement, tout simplement. Le Ça même. se replie par-dessus. se par-dessus. Oui, par-dessus. Bon, bah écoutez, voilà. Ça, c'est une nouvelle loi physique que monsieur Laurent Beaufrein Et ça en fait un certain. euh, nous fait en profiter. Profitons-en. Bon, maintenant, sur la tour numéro 7, Ah, qui n'a la pas été fameuse touchée par tour 7. l'avion, qui a été atteinte par débris, a brûlé 7 heures avant de s'effondrer. La longueur de l'incendie suffit à expliquer son effondrement. Telle est votre théorie. Ah bah c'est l'explication du NIST. La version longueur officielle de l'incendie. Bien sûr, oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est quand même assez grave. Nous avons 3 foyers d'incendie dans le building 7. Oui. Et ce bâtiment, à cause de ce feu, de ce foyer, tombe en chute libre, quasiment en chute libre, au bout de quelques heures. Vous êtes d'accord que si comment on peut dire ça? Si cela s'est passé pour ce bâtiment, nous devrions mettre pour tous les autres bâtiments, nous devrions revoir toutes les normes de sécurité. Oui. Non, je pense pas. Non, il faut considérer le caractère exceptionnel de l'événement. Le bâtiment, il est exceptionnel. Parce qu'à Non, un non, moment donné, non, il a pas été le- promu. Non, pas le bâtiment. Pas Oui. le bâtiment. Ah, d'accord. Ah. L'événement qui entraîne de façon indirecte sa chute, en l'occurrence les débris des tours jumelles. Oui. Alors je veux bien qu'il y ait eu des... Écoutez, d'accord pour les foyers d'incendie, peut-être que ça ne suffit pas. Maintenant je ferai 2 remarques quand même. Pendant 7 heures, il y a eu des incendies. Bien sûr. Donc oui, c'est un peu comme le phénomène du bain-marie. Il faut un certain temps pour porter si vous mettez une boîte de conserve dans une casserole, elle ne va pas chauffer tout de suite. Par Oui. contre, si vous restez longtemps, et bien à ce moment-là, vous aurez un plat qui vraiment sera chaud.
Mais enfin bon, pour rester, c'est une métaphore, hein, Oui, bon, oui, c'est non, peut-être pas mais... la plus pertinente. Mais je me souviens d'avoir entendu des experts sur le plateau de France 2. C'était dans l'émission Les Détectives de l'Histoire que j'organisais. Hmm. Je me souviens d'un spécialiste que j'avais invité, un spécialiste Hmm. reconnu. Je me souviens pas de son nom, mais c'était quelqu'un de reconnu, et qui disait que le fioul des tours jumelles, enfin des avions, avait descendu par les cages d'escalier. Ensuite, parvenu dans les sous-sols, eh bien, c'était brutalement déplacé vers les fondations de la tour 7, et de là, s'était mis à faire mijoter la base des tours. Et donc, peut-être que ce carburant aurait migré et serait cause de l'effondrement de la tour 7. Enfin, moi, je pense vraiment que c'est ça. Hein, Bienvenue au monde des conspirationnistes, parce que là, votre théorie est une théorie purement conspirationniste, parce que le rapport ne D'accord. parle pas de cette façon. Bah, il parle des feux au moins quand même. Il parle, il Oui, sait il bien que les parle du feux. feu, Ah bah mais voilà, bah c'est votre bien. théorie, comme quoi... Bon, écoutez, c'est bon, j'y tiens pas tant que ça. Voilà, les feux ont détruit les tours. Oui, Point barre, j'ai cru une histoire, là, c'était sur un pylône notamment. Il a fallu 6 heures pour atteindre un point précis. Là, ça s'est concentré, et toutes les autres zones du bâtiment étaient faiblardes. Et là, tout a pété en même temps. Et en 6 secondes 5, tout a lâché. et je Voilà, présume que vous avez donc c'est des des... incendies, c'était quand même des incendies de bureau. Je rappelle qu'il y avait quand même des objets en plastique, de la moquette, des ordinateurs. Il y avait peut-être même Et choses qu'on des trouve pas... vêtements, des rideaux. Oui, oui, Vous choses vous qu'on rendez trouve compte? pas dans les autres bâtiments dans le monde entier, évidemment. Si, bien sûr. Si, oui, Mais non, mais oui. écoutez, il faut savoir que c'est. Enfin bon, tout ça, ça brûle, et il y en avait plein. Voilà, Oui, donc. d'accord, ok, bon. Bon, Non, mais ça fait rire au bout d'un moment, quoi. oui, Enfin, oui, 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 si c'est... Il y a quand n'importe quoi. même Mort de des rire. morts. Bon, oui. Lol. Bon, alors, à propos des appels téléphoniques, vous évoquez des témoignages irréfutables. Oui. Savez-vous qu'à cette époque, en 2001, cette technologie n'était pas disponible? J'ai entendu des arguments contraires. Des Ah, gens qui disaient que même dans ces époques, ils pouvaient passer des coups de téléphone depuis des avions. Des amis me l'ont personnellement confirmé. à quelle altitude? Quelle altitude écoutez, je me souviens pas. J'imagine que. À 8000, 9000 mètres d'altitude? Oui, c'est possible alors. Écoutez, j'en sais rien. De toute façon, Non, non, mais... mais vous chicanez là. Vous avez dit déjà que c'était pas possible tout court de passer Non, non, des mais avions. Donc moi, je viens de vous prouver que. vous, vous avez Je viens de vous prouvé... prouver que c'était possible. Non, non, Alors vous maintenant, avez rien après, prouvé, vous essayez de me monsieur. prendre sur l'altitude. Vous avez rien prouvé. Vous avez juste dit qu'il y a d'autres personnes qui disent que c'est possible. Mais simplement, Bah, c'est la même chose. je peux vous montrer. Et vous pouvez aller, vous pouvez vérifier vous-même. Vous avez des experts qui montrent que cette technologie n'était pas disponible, du moins pour le grand public, à cette époque. Voilà. Bon, bah écoutez, là, c'est parole contre parole. Hein. Oui, C'est, oui, bon, mais oui, d'accord. Maintenant, revenons-en à ces pirates. Vous dites que ces types ont été dûment enregistrés en vous basant sur la liste des passagers et vidéos. Hein, c'est bien sûr. Et là aussi, il y a pas mal de zones d'ombre. Les noms des 18 Arabes dits kamikazes ne figurent sur aucune liste officielle des passagers. Le saviez-vous? Les autorités américaines refusent de présenter une copie certifiée qui confirme aux originaux des listes des passagers. Saviez-vous cela? Bah, écoutez, il y a une telle quantité d'informations qui a été. Oui, Je, je suis. ça me fait rire, à force de chicaner comme ça, pour vous dire, on a l'impression qu'il y a quelque chose de mécanique, qui enfonce mécaniquement son clou, toujours la même direction. Mais enfin, bon, soit. Sachons raison garder. Donc, bah, écoutez, ces listes de passagers. Bah oui, enfin, bon, c'est curieux, mais bon, j'imagine que c'est un papier qu'ils ont perdu, sans doute. Bah, je vous ai dit que c'était très compliqué, que il y avait des gens qui n'étaient pas à leur poste, donc ils ne se comprenaient pas, des téléphones qui sonnent, personne qui répond. Donc voilà, et dans ce truc-là, il y a des gens peut-être qui en fuyant ont laissé des gens en fuyant auraient emporté le papier ou l'auraient laissé, et maintenant ils sont un peu gênés.
Et comme ils étaient tous un peu traumatisés, ils ne veulent pas qu'un collègue patriote soit mis dans la gêne par la Oui, divulgation de ces informations. mais c'est quand même Et fâcheux. ce serait quand même grave quand même que des États-Uniens au-dessus de tout soupçon, au-dessus de tout soupçon, Oui. simplement parce qu'ils auraient fait une petite erreur d'inadvertance, et bien tout d'un coup soient considérés comme des complices du plus gros complot du monde. Oui, c'est Non, très non, grave. non, Voilà. non, Tout de suite, le non, type, non. vous vous rendez compte, ce type Oui. qui aurait fait cette rétention d'informations, tout de suite, il serait suspecté. Ce serait très grave. Vous n'êtes pas d'accord, hein, Est-ce que ça l'est ou non? qu'il soit suspecté, hein? Oui. Bah oui, ce Parce serait, que bien sûr, hein. oui, Bah oui. oui. Bon, Parce que je vous parce que ça veut remercie. dire que ce serait pas des 20 terroristes arabes. Enfin, et ça, c'est pas possible. Parce qu'on sait bien que c'est C'est- dans l'ADN de ces gens-là. D'accord. Ces Oui. gens-là, là, les Arabes musulmans barbus sanguinaires, c'est dans leur gène. Ils sont comme ça. Excusez-moi, pardon. Oui, oui. Parce qu'on y reviendra. Mais Oui. il faut en même temps Oui, appeler mais un chat un chat. Hein, parce oui, que là, on se fait les complices d'Al-Qaïda avec ce genre de raisonnement. monsieur, Hein. Bien. moi, je me base uniquement sur les arguments que vous avez développés et dans votre article. Vous dites que il y a la liste des passagers. Savez-vous, il y a aussi quelque chose d'encore plus fiable, c'est la liste des cartes d'embarquement. Enfin, vous avez les cartes d'embarquement. Et c'est là qu'on voit, in fine, qui monte dans l'avion. Hein, c'est Ouais. le dernier. Savez-vous que le gouvernement américain n'a jamais présenté la moindre carte d'embarquement des 4 avions dits détournés? Bah, ils étaient probablement dans la même pochette où il y avait les listes des passagers. Hein. Donc ce serait une perte collective d'éléments. Hein. Mais c'est fâcheux quand même. Hein? Ah oui, c'est fâcheux. Oui, C'est fâcheux. Mais en même temps, Et ça vous donne pas mais non non, plus mais- le droit de mais en même conclure temps, mais monsieur- qu'on a les éléments. Mais non, mais c'est pas grave. Oui. Parce qu'en fait, on n'avait pas besoin, de toute façon, même pour l'enquête, pour qu'elle progresse, vu que par chance, on a pu avoir la plupart des passeports et la plupart des effets des terroristes dans les décombres. Donc, en fait, c'est pas trop grave, cette petite erreur d'un fonctionnaire qui a perdu à la fois les cartes d'embarquement. Un fonctionnaire. Il y a 4 vols hein, dans 4 Bah alors, aéroports. 4 fonctionnaires, là, effectivement. 4 heures. Oui, Bon. donc il y aurait 4. Non, ils partent depuis 2 aéroports, autant que je me souvienne. Oui. Alors, hein, Exactement. donc, attention, hein. Là, je suis. Donc oui. déjà, ça divise les chances par 2. Hein. Voilà, donc il aurait simplement oublié, il l'a mis dans une pochette. Et, ça arrive hein, que les gens perdent des professeurs perdent des copies ou, Oui. ou qu'on perde, on part en pique-nique. Et on Déjà, oublie, c'est on fâcheux pour oublie un l'élève, saucisson mais ou, là, il y a quand même des morts. Vous avez une et l'émotion. population qui est pointée du doigt. Quand même, il faudrait faire un peu plus attention. Vous savez Ouais. que lors de l'embarquement, en général, nous avons 2 employés de la ligne aérienne ou de l'aéroport qui détachent une partie de carte d'embarquement et qui consultent nos cartes d'identité ou passeport. Mhm. Bon, dans la cas du 11 septembre, on a eu au minimum 8 personnes pour les 4 vols qui, vous savez, qui auraient pu observer qui embarquait dans ces avions. Or, aucune de ces personnes n'a été interviewée, ni par les médias, ni par la police fédérale, ni par la commission d'enquête établie plus tard par le gouvernement américain. L'identité de ces employés reste un secret. C'est quand même gênant. Là, écoutez, je vous accorde effectivement que c'est un petit peu étrange. Oui. Mais là, en l'occurrence, ce ne sont pas comme des éléments de preuve qui auraient disparu ou qui auraient été détruits. Oui. C'est des personnes physiques qu'on peut retrouver. Donc, écoutez, là, pareil, hein, je pense que ça doit être un petit malentendu, là encore. Il suffit de... J'invite mes collègues aussi à... Lesquels collègues, monsieur? Mes collègues journalistes. Ah. monsieur. Ah oui. Oui, donc, écoutez, j'invite mes collègues à vérifier ce point. On s'apercevra une nouvelle fois que c'est une légende urbaine. Oui, bien sûr, facile à vérifier, j'imagine. J'ai toute confiance. Alors là, facile à vérifier, nous sommes ouais, quand même à non, 10 années. Nous sommes quand même à 10 années de... Bah oui, mais de toute façon, vu que la version officielle, Oui. il y en a une seule possible. Oui. Et comme vous le dites, ça fait 10 ans. De toute façon, ça intéressera de moins en moins, cette question. Faut que vous fassiez à ça. Hein. On peut rester dans ses rêves comme ça pendant longtemps, mais là, le temps passe. Oui. Et l'intérêt de cette affaire s'estompe dans le regard même des journalistes. Donc, de toute façon, on en parlera de moins en moins. Au détriment de la vérité, alors. Ça dépend du point de vue. Ah. Moi, il me semble que vous vivez perdu dans le monde de vos inférences. D'accord. Enfin bon, vous Ok. prenez des chats pour des chiens, le jour pour la nuit. Enfin, bon. Et un dernier élément quand même qui me paraît
cette histoire de kérosène, alors là, je vous ai pas, je vous suis pas du tout, hein. Alors, vous dites, Ça m'étonne pas. ces explosions peuvent s'expliquer par toute autre chose. Par exemple, l'écoulement du kérosène qui finit par exploser une fois parvenu en bas des immeubles. Vous Oui. voulez dire que le kérosène s'échappe aux flammes du choc initial, déjà? Vous avez déjà Oui, vu oui, du tout à fait. kérosène qui s'échappe Non, il y a- à du feu constitué? Alors là, il y en a une partie Oui, qui va brûler au dehors, je pense Oui. que ça forme la boule de feu, et il y a une autre partie qui va- s'échappe, non, qui s'échappe au feu. qui va tomber en chute libre à Ah. l'intérieur des cages d'ascenseur, et qui en dessous, eh bien, je pense qu'il y a une étincelle, un truc comme ça, et ça explose. Ça explose. Ouais. Bon, Et d'ailleurs, au passage, ça me permet d'expliquer ça expliquerait peut-être cette théorie sur la tour 7, hein, même si ça a l'air assez controversé selon vous. oui. L'explosion pourrait être justement, c'est ça qui aurait pu projeter d'ailleurs le kérosène vers les fondations de la tour 7. Vous voyez que l'un dans l'autre, ça permet. Là, on emploie le conditionnel. Hein, parce que je sais que Sachez c'est que un peu cette tour est tombée 7 heures après. Hein. Oui, bien sûr. D'accord? Je sais. Donc, si je suis votre raisonnement, bon, non seulement Je du connais les kérosène qui s'échappe aux flammes, et puis kérosène qui explose au contact du sol. J'ai dit qu'il y avait une étincelle. Ah, Peut-être. Ou peut-être qu'il y avait quelqu'un en dessous qui était avec un briquet parce qu'il était de. Non, là, c'était un peu trop. Non, mais une étincelle. Je sais pas, il y a un bout de parpaing qui entre en contact avec de la métallique et ça fait comme sur l'outil du rémouleur. je vous laisse Voilà. développer ultérieurement parce que j'ai l'impression qu'il vous manque des arguments. Bon, L'ironie vous échappe. et d'après vous, combien de temps met ce kérosène, ce fluide, pour atteindre le sol? 30 secondes? 5 minutes? 10 minutes? 20 minutes? Ou c'est le, Dans temps, la- dans la- dans le le kérosène temps élastique? Le temps qu'il faudra? Bah écoutez, c'est. Parce que des explosions, Je dirais très peu de temps après. mais Peut-être il y a 7 eu secondes. pas mal de témoignages d'explosions bien après. Donc, quelque part. Ou bien peut-être que ce kérosène, il coulait très doucement avec Non, non, alors, non, une, mais attendez, à ce moment-là, ce serait qu'il y aurait une